Un continent intégré, politiquement uni et basé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance de l'Afrique. Voilà l'une des aspirations fixées par l'agenda 2063, qui est le plan de développement économique et humain du continent élaboré par l'Union africaine. Une aspiration à laquelle les décideurs politiques, le secteur privé, mais aussi les médias sont appelés à participer. Il faut être bien informé. Il faut que les Africains sachent de quoi il s'agit, quelles sont les problématiques. Nous voulons essentiellement attirer les investisseurs étrangers, mais les investisseurs, il faut qu'ils trouvent quand même un substrat qui leur permette de travailler, de s'épanouir, que c'est vous qui informez et qui éduquez les populations. Donc le rôle qui est le vôtre, le travail qui est le vôtre est tout à fait louable et mérite d'être encouragé. Les médias sont donc amenés à jouer un rôle de sentinelle dans l'accomplissement de ce programme d'intégration et de développement continental. Une vision que partage Africa 24. En 10 ans d'existence, la chaîne s'est donné une orientation déterminante au service de l'Afrique. Longue vie, en tout cas à la chaîne, et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce regard de l'Afrique sur elle-même. Le défi des médias, c'est à la fois de parler de cette Afrique globalement, mais en même temps, il ne faut pas, encore une fois, s'échapper des réalités, et les réalités sont encore souvent locales. Tout le grand écart, c'est à la fois de considérer l'Afrique comme une entité globale, et en même temps de pouvoir répondre à l'attente d'auditeurs, de lecteurs, etc., qui sont aussi préoccupés par des enjeux chez eux. Nouvelle étape dans le processus d'intégration africaine, la zone de libre-échange continentale. Adoptée en mars 2018 par l'Union africaine, l'accord doit être ratifié par 22 pays pour entrer en vigueur. Il devrait permettre de lever les derniers obstacles au commerce intra-africain.